Le golf a été créé en 1921 par des hommes, des gens d'affaires qui habitaient autour du lac des Sables, du lac Manitou, du lac Brûlé, et qui ont décidé qu'ils voulaient avoir leur golf. Alors, ils ont engagé un nommé Frank Glass. Alors, M. Glass a dessiné le terrain de golf et c'est toujours le même terrain, sauf qu'il y a eu des bonnes améliorations, je devrais dire. Et l'année suivante, il a demandé à son oncle, qui s'appelait Willie Park Jr., qui était un Écossais et un architecte dessinateur de golf reconnu mondialement. Il lui a demandé si ce serait une bonne idée de mettre 9 autres trous au golf et il a dit à son neveu « Non, le golf est parfait comme il est. » Alors, on est très fiers de ça. Alors, le golf a ouvert en 1921 et c'est de là que c'est parti. C'était à ce moment-là une compagnie avec des actionnaires. Et c'est resté comme ça jusqu'en 1950. Alors, en 1950, il y avait beaucoup moins d'actionnaires, entre guillemets. Il y en a plusieurs qui étaient décédés ou qui étaient partis vivre ailleurs. Et les actionnaires qui restaient ont décidé de changer la vocation du club pour que ce soit plus ouvert à tout le monde. C'était vraiment un club de golf pour les gens des environs. Alors, ils ont incorporé une nouvelle compagnie, mais sans but lucratif, c'est-à-dire que ça ne donnait pas d'argent à personne, il n'y avait plus d'actionnaires, il y avait seulement des membres. Ils étaient une quarantaine, dont mon père à ce moment-là, qui était déjà ici. Et là, le club est devenu beaucoup plus ouvert et ils ont construit en 1977 un nouveau pavillon. Le pavillon avant était au bas de la côte, là maintenant il est en haut. Alors, ce qui a fait que tous les trous ont changé de numéro pour que le premier trou ne soit pas trop loin du club de golf. Au début, le club s'appelait Laurentian Golf and Country Club Limited. Et en 1950, quand ils ont incorporé la nouvelle compagnie, là, ça s'est appelé Golf Laurentien, Laurentian Golf and Country Club. Et en 1985, je crois, on a changé le nom à Golf Sainte-Agathe. C'est un golf à Sainte-Agathe. Les membres sont de Sainte-Agathe et des environs. Alors, l'appartenance était beaucoup plus importante que le nom. Alors, on aime beaucoup que ça s'appelle Golf Sainte-Agathe. Et on attire des gens, par exemple, de partout, mais les membres réguliers sont vraiment fidèles au club et, je pense, ont beaucoup de plaisir à se retrouver. Au cours des premières années, c'est M. Bill Glass, qui était le fils de Frank, l'architecte, qui est devenu le professionnel et le gérant du club. Et il est resté le gérant professionnel jusqu'en 2002, au moment où il est décédé. Au début, le club n'avait pas tellement d'argent, pas tellement de membres non plus. Alors, les membres, ils étaient une quarantaine, ont décidé d'aider le club à poursuivre en faisant des prêts au club. On appelait ça des débentures. Alors, les débentures ont été émises et étaient en vigueur pour 25 ans et ne portaient pas intérêt. Et elles étaient remboursables en 2011. Maintenant, il y a environ une vingtaine ou une trentaine de membres qui sont toujours au club, dont des vieux comme moi. Mais c'est un club qui attire beaucoup de monde, mais surtout les gens autour de Sainte-Agathe. C'est un club familial où c'est un plaisir de jouer. C'est pas un golf facile pour ceux qui ne sont pas des experts, mais c'est un golf agréable. Mais ceux qui sont des bons joueurs, même si le terrain est beaucoup plus court que d'autres, ils trouvent leur défi. À cause des problèmes financiers, en 2016, si je ne me trompe pas, on a décidé, étant moi-même membre du conseil d'administration, on a décidé qu'il fallait faire quelque chose. Alors, notre voisin, M. Murray Dalphin, qui habite en haut du golfe, là, il y a une propriété là-bas, et qui a une compagnie qui s'appelle Dolphins Limited, lui, il a décidé de nous aider en achetant le terrain.
Et même si je crois qu'il est développeur immobilier, il ne veut pas que ce terrain-là cesse d'être un terrain de golf. Alors, il a accordé à Golf Sainte-Agathe un bail de 100 ans pour permettre au club de continuer ses opérations aussi longtemps qu'ils le veulent. Et si jamais on décide de cesser nos opérations, comme de raison, il aura un droit de premier refus sur le terrain, mais jusque-là, il n'est pas question là, que le terrain soit autre chose qu'un club de golf. En 2013, on a eu un tournoi et un souper pour célébrer les 150 ans de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts. Alors, il y avait beaucoup de monde et tout le monde était costumé, entre guillemets, comme dans les années 1920 pour rendre la situation un peu plus amusante. En 2021, c'était le 100e anniversaire du club. Malheureusement, à cause de la COVID, on n'a pas pu faire grand-chose. Alors, l'été dernier, en 2022, on a fait une soirée, en fait une journée golf et soirée pour fêter le début du deuxième centenaire du club de golf. Mais à part de ça, à part des gens qui viennent jouer tous les jours, on a des événements qui arrivent tout le temps. Par exemple, le mardi matin, c'est le mardi matin des madames. Et depuis de nombreuses années, les madames viennent jouer et ont beaucoup de plaisir. Le terrain est réservé pour les madames et on joue différents jeux. Ça c'est très, très populaire. Ensuite, le mercredi vers 5 heures, depuis plus que 25 ans, on a le Vegas. Ça, c'est ouvert à tout le monde et c'est un 9 trous, meilleure balle, suivi normalement d'un souper et c'est très populaire et les gens viennent de partout autour des Laurentides. Ensuite, on a les soupers d'ouverture et de clôture chaque année qui sont très populaires. Alors, comme je disais, on a eu souvent des gens plus importants peut-être que les membres, même si on pensait qu'on était important, nous, venir au club. Par exemple, le mardi des femmes, souvent je dis, mais à l'occasion, avant la COVID, Nadine Giraud venait jouer avec nous. Elle est très gentille et on aimait bien ça quand elle venait. Il y a aussi Ginette Renaud qui a un condo à Sainte-Agathe qui venait à l'occasion lors de nos soupers d'ouverture et on avait beaucoup de plaisir à l'entendre parler de ses représentations. C'est un endroit agréable, c'est un terrain intéressant et je vous encourage à venir faire un tour si vous êtes dans la région de Sainte-Agathe.